Salut salut, on se retrouve aujourd'hui pour le récapitulatif du CCE de Gemont, toujours en club 1, et cette fois en déroulant la nouvelle reprise de la club 1. Gemont, nous y sommes allés sous recommandation d'une de nos amies, parce que nous n'avions jamais été, et en fait j'ai pas du tout été déçue, c'était un super club, franchement, de belles installations, et puis un super cross, bien technique comme on aime. Le dressage s'est très bien passé, il faisait super froid, la détente elle était très chaude, j'ai même eu droit à des petits coups de cul, chose que j'ai pas très souvent en détente de dressage, donc sur le coup je suis partie un peu stressée. On voit que là au tout début elle a un peu du mal à se mettre dedans, à venir se tendre sur la main, mais honnêtement je pense que c'est l'une de nos meilleures reprises qu'on ait jamais déroulées en complet, surtout en club 1 du coup. La jument a été juste parfaite. Je crois qu'on était classé deuxième après ce dressage. Deuxième ou ouais, je saurais même plus dire si c'était deuxième ou troisième. Parce qu'elle fait quelques petites fautes. Hein. Là, on voit que la transition pas trop passe pas très bien parce qu'elle trottine au milieu. Par contre, ses cercles, elle a pris des super notes parce qu'elle est restée très régulière. J'aime beaucoup cette reprise. Je trouve qu'elle est beaucoup plus facile à dérouler que l'ancienne. Elle est plus fluide en fait. Pour Scarlett, c'est vraiment des exercices qui s'enchaînent plutôt bien. Et on n'a pas trop de soucis dans cette reprise là. Ensuite, on part sur le développement du trot, où j'ai essayé de mettre un peu plus d'équilibre que d'habitude, et honnêtement ça paye parce que la jument fait un très beau développement, en sachant que le sol glissait, et du coup je faisais très attention à ne pas trop la pousser dans l'allongement, pour éviter qu'on fasse une petite culbute en plein milieu du carré de dressage, ça aurait quand même été bête. Là, on voit un petit droit de gauche pas très sympa, mais parce qu'elle s'ouvre au niveau des voitures et ça m'énerve, elle le fait tout le temps. Là, je lui mets bien les hanches sur la piste. Franchement, c'est un galop régulier et tout ça. Normalement, on doit allonger, enfin développer le galop. On voit que je ne l'ai pas fait, hein, clairement, parce qu'après, voilà, j'arrive pas à la récupérer et clairement, je préfère gagner des points ailleurs et en perdre un petit peu là. Donc là, on part sur la demi-volte avec retour au contre-galop sur la piste, ce qui est vraiment plutôt pas mal. On repasse au trot. Cette fois-ci, elle m'a pas trop eu sur les hanches à l'intérieur. Je suis plutôt satisfaite. Les deux départs au galop passent plutôt bien. Là, il y a le deuxième allongement. Je me dis, allez, il faut la pousser un petit peu quand même. Mais au final, il n'y a quasiment pas d'allongement. Je vais le travailler au cours de la saison, mais là, c'est le début de saison. Je vais vraiment prendre le temps de faire quelque chose de propre et que ce soit pas un bordel complet. On voit que mon demi-cercle est toujours pas très joli, je m'en s'ouvre encore, je suis trop crispée, trop rigide, j'arrive pas encore à aller avec elle, mais ça vient. C'est un petit manque de confiance là parce que j'ai pas envie qu'elle se désunisse. Là la transition est très moche, la jument s'ouvre, je suis trop sévère dans mes mains et ça se travaille. La transition est plutôt pas mal, elle s'ouvre un petit peu, mais bon, soit. Là on voit qu'elle trottine parce qu'elle est un petit peu chaude. Et derrière, c'est pas le plus beau développement du pas qu'on ait fait, mais franchement, elle est plutôt régulière, plutôt cadencée. Elle reste pas et elle descend un peu le bouchon. Franchement, je vais pas lui en demander trop non plus, hein. Surtout à Scarlett, mais du pas, c'est pas trop son truc. Il y avait juste un petit couac au moment de retourner sur la piste, le petit couac habituel. Je n'arrive pas à mettre ses hanches sur la piste. Du coup, bon, c'est un peu moche. Voilà, merci Scarlett. Elle veut montrer qu'elle s'est dépassée les hanches. Sauf que c'est pas du tout le moment. La transition elle s'ouvre encore une fois, parce que forcément les petits papillons qui volent à côté c'est plus intéressant que sur le carré de dressage. Mais on termine sur ce petit doublé où elle présente très bien et une petite transition légèrement traversée comme toujours. Mais je suis vraiment satisfaite de cette reprise. Dans l'ensemble, de très bonnes choses. S'ensuivait le CSO où on détendait en manège. Le timing était un petit peu mauvais parce qu'on a voulu détendre et finalement il y avait 10 personnes à la porte. Enfin, c'était un petit peu mal géré, on n'avait pas trop de personnes au paddock. Du coup c'était un peu fouillis, mais on est parti sur le CSO qui était un CSO en carrière après une descente en manège. Si vous avez vu la vidéo de Chini, vous savez que c'est pas du tout mon fort parce qu'elle est pas pareille en manège et en carrière. Donc il faut à chaque fois se réhabituer, se réadapter. À côté de ça, je suis plutôt satisfaite de ce tour. Il y a certains endroits où j'ai pas très bien monté, mais bon, voilà, je vais progresser au fur et à mesure. Je me suis pris un petit taco sur le numéro 6, voilà, parce que elle était en pied, enfin on s'est mal comprise.
Le reste du tour, je trouve que j'ai plutôt pas si mal monté que ça. Franchement, pour le boulet que je suis en CSO, on va pas trop me demander non plus, hein. Faut être gentil avec moi. On termine en plus la cerise sur le gâteau par un beau sans faute. Le premier de la saison en club 1, je crois, ouais, on n'a pas fait sans faute sinon. Ouais. Donc franchement plutôt contente. On remonte deuxième si on était troisième. Enfin bref, je sais qu'on gagne une place. Voilà, c'est ça de faire les vidéos toujours 1000 ans en retard, c'est qu'après j'oublie, je ne sais plus. Enfin bref, on a fini, voilà, sans faute. Le cross, un cross technique avec énormément de dénivelé, une détente qui fait peur parce qu'elle glissait énormément, il y avait beaucoup plu toute la semaine avant ce concours. On a eu grave du bol qu'il fasse beau ce jour-là. Je vois une de mes amies tomber littéralement avec son cheval sur le cross pendant ma détente, donc honnêtement, autant vous dire que je suis partie absolument pas confiante. Du coup, je suis partie en me disant, écoute, on fait ce qu'on sait faire et on prend le temps de faire les choses. Donc, pour la première fois de ma vie, je suis rentrée délibérément en retard. C'est-à-dire que j'ai vraiment pris le temps partout, je l'ai jamais laissé accélérer ou quoi que ce soit, ne serait-ce que dans les virages. Il y a juste, on verra à la fin, après avoir sauté le 11, je suis partie sur la ligne droite galop plein cul parce que c'était la ligne d'arrivée et je savais qu'elle ne pouvait pas glisser. On avait une énorme ligne d'arrivée toute droite, il ne pouvait rien nous arriver. Mais dans tout ce qui était virage, je faisais très attention. Là on voit que je vais sauter la grosse table qui me faisait peur parce qu'elle était, en fait on le voit pas très bien en vidéo, elle est pas très haute mais elle était super large pour moi. Je trouvais que l'obstacle était super, hein. Franchement les obstacles ils se sont vraiment creusés la tête, c'était trop bien à monter. Mais voilà, il me faisait un petit peu peur et au final c'est celui qu'elle me sautait parce qu'on a rien à faire, complètement rien à faire. Tout ce qui était dénivelé, j'ai passé au petit trot parce que je voulais pas risquer l'accident. Là on arrive sur le numéro 11. On ne rentre pas dans le temps, même si j'ai tout donné sur la ligne d'arrivée. Pour autant, on se classe quand même 3ème de l'épreuve et je suis très contente d'elle. On gagne encore une fois un premier quart pour la motte.